bravo à vous. Bravo également d'avoir choisi ce séminaire. L'objectif général du séminaire que nous avons initié depuis quelques années avec les écoles de Saint-Cyr, Coët-Quidan est précisément de placer nos étudiants dans des situations d'action réelle, en équipe, avec des objectifs concrets à réaliser à la clé. Notre intention était que sur la base de cette expérimentation, les étudiants soient amenés à construire des réflexions sur les problématiques de l'action collective, les problématiques de commandement, les problématiques de délégation et de travailler ensuite avec leurs professeurs respectifs à une élaboration un peu plus théorique qui leur permettra ensuite d'entrer dans leur cursus d'une manière nouvelle et intéressante. De jeunes futurs décideurs se rencontrent et travaillent ensemble, c'est le premier thème, et ensuite c'est commander une équipe, commander un groupe, comment ça fonctionne, quels sont les principes fondamentaux. Très sincèrement, ce type de stage va se perdurer chaque année, ce type d'expérience, mais nous avons aussi l'intention de développer des coopérations avec HEC en termes d'échange de professeurs, et en termes de coopération sur des recherches particulières, je pense par exemple aux questions d'éthique. ¿Qué pasa? ¿Qué estás? Personne ne fait espagnol? Si, voilà quoi. Bah, allez-y. Ben à qui? Bon, allez, là, un gars, une fille, Julie, tu l'aides, d'accord? Tu demandes s'il veut bouffer quelque chose, s'il a froid, s'il veut un truc, et nous, on essaie de ¿Dónde rencontrer. estás tú a tu mujer? ¿En el Estoy cerro? por la dos por aquí, los soldados que me matan y que es un problema. ¿Y tu mujer? Mi mujer que tenía el bebé. Ah. Tenía el bebé, because baby, and I got to. Who are you? Who are you? Carantes. I'm not my mujer. No. Ils sont Mi mujer. Está muriendo, ¿me comprendes? Vamos a salvarla. Donc les Saint-Cyriens découvrent le monde des jeunes décideurs, futurs décideurs de d'autres métiers, car ils auront travaillé ensemble un jour. Donc, et c'est très important pour ces futurs responsables, je dirais, de qualité des deux côtés, pour le long terme, de découvrir ce qu'est l'autre, ses qualités, peut-être aussi ses défauts, j'en sais rien, en tout cas ses qualités, et que les voiles tombent, qu'on sorte de vision peut-être parfois trop corporatiste ou trop idéologique du métier de l'autre. Parce qu'en fait, ils auront un jour, j'espère qu'ils auront un jour, même en temps de paix ou en temps de crise, à travailler ensemble. C'est parti. C'est très riche pour les deux côtés. C'est très riche pour Saint-Cyr et c'est très riche pour HEC. C'est ça la force de cet échange. En fait, actuellement, l'ONG est chargée de secourir des villageois qui habitent à Bernéan. Nous sommes à Saint-Raoul, sur l'île de Saint-Raoul. Et donc, il s'agit de confectionner 2 ponts qui permettront de secourir ces villageois. Le premier pont est en phase de construction, il est quasiment achevé. Et nous sommes en train de construire le 2e pont. Cette équipe-là, de 3 personnes, est en train de vérifier la qualité des X. Quant à la première équipe qui a bientôt terminé le premier pont, elle va essayer de rejoindre la 2e équipe en commençant une construction de pont de l'autre côté. Et comme ça, les 2 ponts vont se rejoindre au milieu. Et vous, quel est votre rôle précisément? Je suis en train de superviser la confection des ponts en essayant de ne pas trop m'impliquer dans les différents ateliers et ne pas phagocyter mes différents chefs d'équipe. Trouvez-vous que les ordres qui émanent de votre hiérarchie sont clairs et suffisants? Oui, j'ai reçu des ordres écrits qui sont parfois complétés par des ordres venant de la radio. Donc tout se complète bien. Et j'ai à mes côtés un lieutenant-colonel qui m'assiste et qui me conseille dans mes choix. C'est vrai que j'aurais peut-être pas eu autant des idées sans l'appui de l'armée et l'expérience du terrain. Il y a eu une altercation entre les membres du groupe. Dans l'altercation, ils ont brûlé, les véhicules ont brûlé. Donc on s'est retrouvé avec un groupe là-haut, complètement immobilisé. Et puis l'affaire a dégénéré, il y en a 2 qui ont été égorgés. Le gendarme, vous savez qui est l'égorgeur du groupe, je présume? Il y en a un qui aime beaucoup l'arme blanche. C'est un des frères Bragou. C'est un des frères Bragou, c'est Ben Bragou. Le petit Dalton est mort depuis ce matin. Il nous reste 3 frères Dalton, dont l'égorgeur. Donc on a situé là-haut
un des bragous, ce sont les plus méchants, les plus virulents. En gros, on s'occupe de toute l'équipe pour la récupération, c'est-à-dire gérer tous les réfugiés, aller les chercher en camion, etc. Et gérer les cas les plus difficiles, c'est-à-dire les problèmes avec ceux qui sont vraiment stressés psychologiquement, ceux qui sont malades. Et donc après on les ramène comme ça au camp et là on a toute une équipe qui prend ça en charge. Et donc le plus dur en fait c'est d'être toujours harcelé sur notre qui-vive avec les milices qui nous attaquent. Ah ouais, on entend juste. Oh, libéré! Allez, roulez! Donc voilà, mais c'est vraiment un travail de groupe et c'est dans les plans coordonnés, etc. qu'on arrive à parer en fait à tous les risques. Voilà. Avancez un petit peu s'il vous plaît. Ça passe par là-bas. Ça passe par là-bas. Non, vous n'avez pas le droit de filmer là. Monsieur, si vous êtes méchant, on va faire ça, ça va faire mal. Bon monsieur. Vous avez dit avoir gardé des objets sur toi? Je suis un citoyen français, j'ai des droits. Ici, je dois m'assurer donc de l'évacuation des réfugiés des 3 villages qui se situent plus au nord de ce point-là. On est venu en camion de ce village, mais c'est un village dans lequel je me suis réfugié et donc je ne connais pas le nom. Voilà, on a peu d'informations sur le nombre de réfugiés. Pour l'instant, sur un des 3 villages, on a récupéré 6 personnes. Donc vous savez pas, pas le nombre de personnes que vous allez avoir avoir? Non, on pense en avoir un peu plus de 20, mais on n'a pas de personnes. On peut accueillir une cinquantaine de personnes. Pendant combien de temps? Le but c'est de les évacuer ici, il faut que le dernier convoi parte à 17h. Pour les blessés qui arrivent, en fait, ils sont directement réceptionnés à l'infirmerie qui est située dans le bâtiment. David, tu rencontres, on a une femme enceinte. Il n'y a pas de la ressourcer quand elle passe. Ouais. Les moyens sont délivrés par l'ONG et c'est ensuite le corps infirmier et les préposés à l'infirmerie qui gèrent tout ce qui est côté donc hygiène, santé et soins à prodiguer aux différents blessés. Notre village a été attaqué par des miliciens. On habitait dans les forges. C'était un village d'environ 600 personnes. Donc les miliciens sont arrivés, ils ont tué tout le monde, enfin tout ce qui est femmes, enfants, vieillards. Ils ont pris les hommes et ils nous ont fait marcher pendant toute la nuit. Après on a été séparés, j'ai perdu mon frère qui, je sais pas où, il est pris dans un autre groupe de miliciens et ils nous ont mis dans un camp, ils nous ont tapés. Enfin, c'était vraiment horrible, il y avait des cris, il y avait des combats, je suppose qu'ils ont eu à se battre contre les militaires français. Comment tu dois arriver ici? Au petit matin, je sais pas exactement quand ça s'est passé, il y a les militaires français qui leur sont tombés dessus et donc ils nous ont libérés. Dans l'échange de coups de feu, je me suis pris une balle dans la jambe. Donc ils nous ont escortés et là il y a l'ONG, je me rappelle plus son nom, qui nous a soignés. Qui nous a soignés et qui nous a amenés ici. Et franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens comme ça qui sont venus nous sauver. C'était vraiment horrible. Merci.
pour le roi d'Angleterre, tu nous as déclaré la guerre. Bon. À chausser! Est-ce que vous avez le sentiment qu'en cours d'action, il a quand même commandé, puis donné des ordres et c'était... Oui, non, ça va, il a été clair et ça des nous a rappels dit. timing qui étaient intéressants parce que... Oui, tu as commandé, on t'entendait, tu donnais les choses. Le problème étant que tu ne disais pas ce qu'il fallait. Mais ça, c'est un autre problème, on va y venir. Mais d'une manière globale, quand même, tu as dirigé l'affaire. Alors quand je te dis que tu ne disais pas ce qu'il fallait, pourquoi ? On va tout reprendre depuis le départ et bien évidemment, on part de la réflexion initiale. Quand je te dis que tu as 10 minutes, tu as 10 minutes pour t'imprégner des contraintes des impératifs, pour pouvoir présenter rapidement au groupe ce que toi, tu sens, ce que tu ressens et ce que tu, comme difficulté qui pourrait apparaître ou subvenir, arriver en cours d'action. D'accord ? Donc là, effectivement, tu essaies d'anticiper sur tout ça, tu réfléchis et tu exposes le problème. Est-ce qu'à votre avis, le but a été atteint ? Donc je vous rappelle, ce matin, je vous avais présenté cette journée comme mieux apprendre à se connaître dans l'action, tant sur le plan individuel que collectif. Donc est-ce que vous pensez que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur vous-même ? Alors, la première partie, oui. Ce matin surtout, pour vous. Quelle partie surtout ? Piste d'audace ? Oui, piste d'audace. Non, sciences naturelles. Piste d'audace aussi ? Piste d'audace. Bon, on va prendre activité par activité. Bon, on va essayer donc par activité de résumer, comme on a je vous avais orienté ce matin, donc un petit peu les émotions plutôt, si elles sont physiques, mentales, qu'enclenchent les activités. C'est vrai qu'il y a une très bonne communication avec le chef et les militaires. Le seul petit problème, c'est que les deux personnes de mon équipe, comme les tantes et tout, avaient beaucoup de retard, sont allées aider les autres. Donc parfois, j'avais un peu trop d'informations et par exemple, je ne pouvais pas informer directement la Direx, etc. Mais globalement, je pense que ça allait, sauf que j'étais parfois un peu surmenée. Il y a un colonel qui est passé qui m'a dit apprenez à déléguer plus parce que vous faites trop de choses en même temps. Et c'est vrai que j'avais pas assez de personnes pour déléguer. Mais bon, sinon, je pense que les informations sont bien passées globalement. C'est juste. Bon, on note effectivement, vous êtes tous des camarades, nous les militaires, il y a une hiérarchie qui est très nette chez nous, donc le chef a toujours raison. Donc une fois que les ordres sont partis, il a peut-être pris l'avis de ses subordonnés, mais les ordres sont partis, ils sont fermes et définitifs. Il a bien analysé la situation. Bon, ce que vous avez bien fait ce matin également, mais subitement, certains de vos camarades se retrouvent ont l'impression qu'ils peuvent aussi, eux, prendre la main, quoi. Alors que vous êtes effectivement un peu surmené par un tas de petits problèmes à régler. La mission, c'était sauver le blessé. Alors là, ce qu'il dit, c'est très intéressant parce que pour lui, le point clé, c'est pas de savoir si la mission a été remplie, si le blessé a été sauvé, c'est de savoir. Mais le problème, c'est que je sais pas si le blessé était sauvé ou pas, avec je sais pas si l'hélicoptère est arrivé. C'est de savoir si on a réussi à faire passer correctement la bande minée, etc. Donc c'est le problème technique. Le chef, là, il s'est focalisé sur le moyen qu'il allait utiliser, pas sur la mission qu'il devait remplir. Et ça, c'est assez intéressant de le voir au débriefing. L'équipe était soudée, on s'est bien entraîné dans les obstacles quand il y avait des mecs qui traînaient. Voilà, tout le monde a participé, je pense. Sauf les filles et les garçons. Bon, justement, je crois que c'est le point à retenir, c'est tout le monde a participé. Voilà, le gros problème, je crois, du passage, c'est que donc au début, ça a été, tu as écouté les conseils de tes camarades, ça commençait bien. Parce que comme il a dit tout à l'heure, commander, c'est parfois savoir écouter les conseils. Sur le début, bon, ça manquait de consignes, mais ça passait à peu près, 3 premiers obstacles. Tu savais pas trop te placer, tu étais loin du groupe même parfois, mais bon, encore ça allait. Et alors au bout d'un moment, au bout des plots, je pense que le chef de groupe a disparu. Je vous assure, ils sont assez énormes. Il vous manque quelque chose d'essentiel. Il vous manque un truc vachement important.
c'est la délégation. Pour vous, soldats de marine, on se n'est pas à bâbord. Lieutenant Bravo, quand ce sera genoux, le feu de vos canons fait descendre sur nous votre gorge pour près du sang de nos aînés. Quand vous criez face à l'épée détruite, ne cédez pas les pieds courbes des chines. Dans la bouche s'élève un refrain de victoire, sonnant là-bas comme un ultime espoir. Le coup d'arquebus qui fait mourir Bayard nous retransperce le cœur d'un sirop.